Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que le son est bon parce qu'en ce moment, le son paraîtrait que ce n'est pas le top, hein. Il n'est pas extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave. Je m'entends, moi, c'est déjà pas mal. Merci, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, allez, on va essayer de s'amuser un petit peu. Ouais, ouais. Il faut prendre les choses avec légèreté, il faut prendre des choses avec... euh, on va essayer de mettre de la douceur, mais ça va pas être facile pour moi. Alors, j'ai pris trois sujets qui sont voilà, dans le show. euh, le show, vous savez, euh, le show est froid, et puis le show, vous savez, du théâtral, de ce qui se passe en ce moment dans le monde, et aussi, et surtout en France. Alors, on va commencer par, pour moi, ce qui est le plus rigolo. Oui, on va commencer par le rire, après on va aller vers les choses un peu plus graves. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, et je pense que beaucoup d'entre vous, ça a dû être pareil, c'est notre petit kéké rose, qui a entamé samedi, hein, son plus long voyage depuis 2017. Hein. Bon, c'est une tournée. Peut-être qu'il va faire son show, d'où le mot show, voyez. Une tournée en Amérique du Sud. Oui. Et qu'il a commencé par l'Argentine. Oui, il n'a pas été accueilli en grande pompe par le président. Il s'appelle Javier. Bon, on va pas se moquer des noms non plus. Hein. Javier Milei ou Mieli, ou... En tout cas, il n'est pas mielleux, hein, ça c'est certain. Oh. Alors, bon, bien sûr, on dit que c'est un leader d'extrême droite. Il espère rallier plein de choses, voilà, avec le G20. Ouais, c'est quelqu'un de... Voilà. Et puis voilà, j'ai dit, j'ai dit que c'était pas sympa pour lui, franchement, ni pour lui, ni pour sa femme, parce que la première dame, ça n'existe pas, hein, la première dame en France. Hein. Donc quand j'entends la première dame, non, non. Je dirais le président de la République et son épouse, point barre. Donc voilà, il a... il n'a pas été très très bien accueilli. Alors, on va faire un tirage par rapport à ça. Hein. Euh, comment qu'il se sent? Vous allez me dire, on s'en fout comment qu'il sent le kéké. On s'en fout. Ouais, mais nous, on se sent mal. Ouais, on se sent mal parce que c'est quand même le premier représentant de notre pays. La France, c'est quand même... je tiens et je maintiens à dire que c'est encore un grand pays, très mal représenté, mais la France est quand même un grand pays. Ouais. Bon, on va dire qu'il a été obligé de se recueillir. Hein. Ouais, il a été obligé de se recueillir devant l'église de Santa Cruz à Buenos Aires. Hein. Buenos Aires, hein, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref. Euh, il était mal à l'aise, mais mal à l'aise. Et l'autre à côté de lui, mon Dieu, il la tenait par sa petite mimine. Il descend de l'avion. Pour une fois, il serre des mains à des ouvriers. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette image. Ouais, monsieur. Vous savez, ceux qui sont à l'aéroport, qui, grâce à eux, que l'avion atterrit bien comme il faut. Moi, je trouve ça très bien qu'il leur ait serré la main. Oui, parce que eux, ils méritent d'être serrés la main. Bon, ça va. Ils ont quand même accepté de lui serrer la main. Peut-être qu'ailleurs, l'avion n'atterrirait même pas. Non, on va pas être méchant. Alors, on va regarder par rapport à notre président avec
notre joli oracle. C'est trop... le petit tapis est très joli, mais il va falloir que je le plastifie. Écoutez, j'ai dit on va rire, donc on rit, s'il vous plaît. je vais le plastifier pour qu'il soit bien. Parce que c'est très très souple, c'est vraiment effet foulard, c'est pas... Donc, alors que le tapis que j'ai en dessous, c'est du costaud, quoi. Bon, donc, il glisse. Allez, on va essayer de le maintenir avec le truc des bougies, là. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il en est pour notre petit kéké. J'espère que vous avez la forme, que vous avez le moral, parce que il n'y a rien de plus important que vous. Voilà. Alors, on va commencer par la première. Hein. On va commencer par la première. Donc, la première... Excusez-moi, mais... Ah, c'est le coup du sort, là. Le coup du sort avec l'épée et la croix... Il n'a pas du tout, il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi. Ah, voilà, et la lumière fut. Pour lui, puisque la lumière, elle est, ça c'est encore autre chose. Ah donc, sorti l'une des cartes les plus méchantes, les plus vilaines de ce jeu. Bon, il n'y a pas de carte vilaine, hein, mais bon. Le coup du sort. Le coup du sort, ici, c'est vraiment, ça a été une épreuve pour lui. Je vous promets que ça ne pouvait pas être plus difficile à supporter pour lui. Et encore, sa femme, c'est encore pire. Ah oui, parce que quand elle est partie au Maroc, main dans la main, avec d'autres reines, des européennes, voilà, c'était... Ça se caresse toujours dans le sens du poil, ça s'aime et ça dort et ça s'emmerde encore plus fort. Mais là, non, je vous promets que c'est d'une difficulté pour lui à surmonter incroyable. Il s'est senti coupé du monde, ouais, vraiment coupé du monde. Je dirais même à la limite du deuil. Il aurait peut-être même préféré. Dans son âme et conscience, il aurait dit « Oh, pourquoi l'avion ne s'est pas craché ?» Bon, il ne va pas mourir, mais au moins, ça aurait fait parler de moi, et j'aurais fait la une des journaux, et voilà. Et peut-être que là, ce fameux président aurait accouru à mon chevet. Bon, peut-être un ongle cassé, un ongle cassé, ou un cil tombé, mais rien de méchant. Mais je vous promets que pour lui, c'était le coup du sort. Alors, la continuité. La continuité. Il va continuer son voyage. Il va continuer son voyage. Il va... bah oui, parce qu'apparemment, il entame un voyage, le voyage le plus long de sa carrière depuis 2017. Apparemment, c'est ce qui est dit. Il va continuer son voyage et puis il va beaucoup demander à être protégé, vous voyez. Il va demander à être protégé, il va demander... dans sa barbe, comme on dit, dans sa barbe, il va faire... il va allumer quelques bougies. Il va allumer quelques bougies en disant... Pourvu que mon voyage vers les autres pays se passe bien, pourvu que je sois... que je sois, et on va voir là qu'est-ce qu'il veut être. Excusez-moi. Et je ne choisis pas les cartes, elles viennent toutes seules. Ben, que je sois peut-être moins dans ses peurs. Franchement, là, il commence un petit peu à paniquer. Il commence un petit peu à... Il a énormément de blocages, monsieur. Ouais, peut-être un petit retour de bâton. Mais sa peur, elle est justifiée. Hein. Elle est vraiment justifiée. Pourquoi? Ben, par rapport à ses mauvaises décisions. Sa peur, elle est vraiment justifiée. Alors, il va aller vers quoi? Et il va aller vers quoi? Ah, il va aller vers quelque chose de nouveau.
il va aller, ça ressemble au battleur, hein, cette carte, je l'ai déjà dit hein, dans un jeu précédent. Il va aller vers quelque chose de nouveau, malgré qu'il a des peurs. Il va essayer peut-être même de changer son fusil d'épaule, parce que ce qu'il attend et ce qu'il... dans le professionnel, bien sûr, hein, dans le professionnel, hein, ce qu'il attend, il a envie aussi de profiter, du voyage. Hein. Parce que dans leur subconscient, comme dans leur conscient, s'il y a une nouvelle guerre qui se prépare, au moins il aura voyagé. Et la dernière, par rapport au kéké, la dernière. Alors la dernière, le sablier du temps avec l'épée et la croix. Alors le sablier du temps ici, vu les cartes qui sont autour, serait-elle le sablier de... Alors, est-ce il s'est bien dit un jour qu'il était le maître des horloges, n'est-ce pas? Alors, le temps, est-ce qu'il va jouer en sa faveur? Bon, mes sorties, j'ai pris par le coin ici, hein, parce qu'elle était comme ça, je l'ai retournée comme ça. Donc, avec le sablier du temps et la croix et les épées, quand on voit à sa gauche, il y a le coup du sort, à sa droite, il y a le voyage, le sablier du temps. On va la recouvrir. On va voir la dernière carte, qu'est-ce qu'elle va être. L'attente. Il attend quelque chose. Il y a quelque chose que monsieur prépare et il l'attend. Il l'attend, mais j'ai quand même encore touché la croix et les épées. C'est pas une attente de quelque chose de heureux, voyez. Pas un heureux événement, je ne pense pas. Ouais, je sais, je suis méchante. Écoutez, vaut mieux en rire. Hein. Alors, l'attente de quoi? L'attente de nouvelles amitiés par rapport à tout son voyage. L'attente de quelque chose de nouveau. Bon, il a le droit d'espérer, hein, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours par rapport à sa personne. C'est ça qui est dérangeant. Et ce n'est pas par rapport à la France ou à nous. Mais il n'aura jamais de lien profond avec les autres. Alors, je vais dire que ce qui s'est passé de son voyage là, pas qu'en Amérique du Sud, hein, de sa petite tournée là, son show va pas marcher. Ça ne va pas, il ne va rien en tirer. Franchement, il n'est pas du tout dans les bonnes, justement à cause du coup du sort là, il n'est pas dans les bonnes grâces divines, on va dire. Alors, on va vite fait recouvrir en 3 cartes par rapport à notre président. Il y a un chamboulement qui va se faire. Hein. Un chamboulement avec le soleil qui est à l'envers. Bon, c'est des cartes qui sont tombées. Quelque chose qui va se passer. Hein. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour lui? Le soleil encore à l'envers et la bénédiction. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Bon, déjà, il a une très baisse d'énergie. Hein. Il a une baisse d'énergie. Moi, je pense que monsieur est un peu souffrant.
il est un peu souffrant. Et bon, avec la bénédiction, vous allez me dire, c'est une carte positive, mais il attend la bénédiction de qui? Parce que bon, je pense pas qu'il va être béni par notre Seigneur, hein. Par le sien, oui, ça c'est sûr, hein. Hein. Il est en attente, d'un accord de confiance. Il est en attente de quelque chose de vraiment nouveau, hein, comme je parlais de show, comme si qu'il y a une cérémonie qui l'attend. Bon, il essaie toujours de se mettre à couvert et puis de rester en silence. Et quand on regarde par rapport à à tout ce qui se dit, faut pas oublier qu'il est très ambitieux, il ambitionne de raccrocher ce miel au consensus international. Ah, et en essayant de chercher un terrain d'entente. Parce qu'il veut approfondir les relations économiques avec l'Argentine. Ah oui, presque tout le monde lui ferme les portes. L'Afrique lui ferme les portes, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, bon, peut-être pas le Maroc, mais on sait que d'autres pays lui ferment les portes, ne veulent plus acheter notre blé. Il est vraiment dans une phase, voilà. Bon, c'est vrai qu'ici, il veut peut-être... il est très intéressé aussi par le lithium, il est très intéressé par, peut-être, je sais pas moi, vendre quelques sous-marins. Ouais, mais bon. Est-ce qu'il va pouvoir signer des accords? Son attente, ça restera comme si on dirait lettre morte. Allez, on recouvre et on termine avec lui. Allez. On recouvre. Sans silence, bon, la sagesse, oui, c'est mieux qu'il se taise. C'est mieux qu'il se taise parce qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il raconte des niaiseries. Il attend pour pouvoir signer certains accords. Mais ça ne marchera pas parce que malheureusement, le mensonge... Alors, je vais conclure que il est parti pour essayer de gratter. Hein. De gratter. Ouais, mais bon, il aurait dû emmener avec lui, non pas la poudre de perlimpinpin, mais peut-être la poudre à gratter. Pour que quand il gratte, ça gratte vraiment. Et là, ce qu'il aspire et ce qu'il souhaite, ça ne marchera pas. Il s'en va encore devant une belle claque, une claque encore monumentale. Voilà pour notre kéké. Hein, voilà. Maintenant, on va attaquer un autre sujet, le sujet de... là, c'est pas un kéké, celui-là, c'est un gaga. Oui, Biden. Alors, Monsieur Biden, qui est le président sortant, Monsieur Biden qui doit rendre les clés. Voici les clés de ta maison, nanana. Vous savez la chanson. Alors comme il doit rendre les clés, ah oui, mais il veut péter la serrure. Il va donner des clés, mais il veut péter la serrure. Il veut péter la serrure pour que le nouveau locataire, quand il va mettre la clé, et merde, ça tourne pas. Vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire. Ah donc, il a décidé, en allant, je ne sais plus aussi, lui il fait sa tournée des Grands-Ducs, il en profite avant aux frais de la princesse, de la princesse américaine, voilà, il en profite pour voyager, et puis dans des pays étrangers, il a annoncé comme ça que, allez, je donne à l'Ukraine l'autorisation de bombarder la Russie avec des missiles. Tout ça il est en train de miner le champ de Donald Trump. Je ne vous explique pas. Un stratagème, vous savez, c'est comme le gars qui se noie, il sort sa tête une dernière fois pour prendre une bouffée d'oxygène, pour aller en apnée. Est-ce qu'il va se noyer? Alors, donc...
il a donné feu vert pour que, bah, je suis plus là, autant faire péter. Et c'est un stratagème comme ça, en cas où, ben, ben, la guerre, elle sera déclarée. Hein, la guerre, elle sera déclarée. L'OTAN va être entraînée. Hein, et ben, qu'est-ce qui va en sortir? Alors là, c'est assez chaud. Hein. Le sablier du temps. Alors le sablier du temps, voilà, qui est sorti avec l'épée et la croix. Le sablier du temps ici, moi je dirais que est-ce qu'il a été pris par le temps? Est-ce que de toute façon ces gens-là, ils en ont rien à foutre de tuer des autres. Hein. Ils en ont rien à foutre. D'abord nos intérêts, d'abord voilà, mettre l'Amérique carrément en conflit avec la Russie. Ce qui veut dire que il va s'engager, il va engager le pays vers quelque chose d'horrible. Hein. Mais avec le sablier du temps, le temps, est-ce qu'il va jouer en sa faveur ou contre lui? Maintenant, on va voir les autres cartes, mais en tout cas, peut-être que ça va être au point mort. Alors, on va voir celle-là. Oula, 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 oula. Oula, c'est pas Jojo, là. Ce qu'il est... Jojo. Bidet. Oui, c'est Bidet, il s'appelle Bidet. Là, avec le puits, cette situation dans laquelle il veut mettre le pays, même l'Europe en est, voilà, la situation, elle est sans issue. Puis, avec le soleil qui appuie, là, le sablier, la situation qui est sans issue avec le soleil, il y a un déblocage peut-être qu'il devra faire, une capacité ou question finance, peut-être que ça ne va pas trop marcher. Alors, est-ce que ça va vraiment le faire et avoir un impact sur la Russie? On va voir cette carte. La Russie. Sortie la bohémienne avec la main de Dieu. Est-ce que ça va réussir sur la Russie? On va voir ici, ce que est sortie la Russie. On va voir cette carte-là. Ça ne va pas réussir. Hein. Ça ne va pas réussir. Pourquoi je dis que ça ne va pas réussir? Parce que même si ils le font vraiment, avec la porte fermée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Avec la porte fermée, moi je dirais que là, la Russie, elle ne va pas se laisser faire. Et puis même s'ils le font, avec le puits, ça va prendre trop de temps. Avec le puits qui est là, sur la Russie, avec une porte fermée, ça sera, comment dire, même pas mal. Même pas mal pour les Russes. Ça ne va même pas leur faire mal. Par contre, le retour de situation, quel va être ce retour de situation en cas où ça se fait vraiment? Pour l'Ukraine, hein, qu'est-ce qui va se passer pour l'Ukraine? Eh oui, et on va voir avec cette carte. Ce qui va se passer pour l'Ukraine, eh ben, qui est extrêmement confiante, ils sont extrêmement confiants. Ah oui, mais j'ai tiré avec la croix. J'ai tiré avec la croix et l'épée. Ça va
comment dire, ça va... Ça va diminuer les chances de la paix. Parce que là, ce qui se passe, l'Ukraine avec l'Amérique, c'est vraiment une fausse amitié. Hein. C'est vraiment une fausse amitié. La fausse amitié des Amériques sur l'Ukraine. Alors, on va tirer la dernière carte. La résultante. L'harmonie va être cassée. L'harmonie va être cassée sur l'espoir que, justement, que voulait Trump pour arrêter la guerre en Ukraine. Ça risque d'être extrêmement compromis hein, s'il continue à faire ça. Hein. Si vraiment ils le font et que l'autre... les missiles américains bombardent la Russie, franchement, là, c'est vraiment quelque chose qui va être dans l'intérieur. Ça va être extrêmement néfaste. Et toutes les relations vont être délétères. Ça va provoquer encore plus, ça va augmenter encore plus la guerre. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait poser, est-ce que l'Ukraine va le faire? Est-ce que l'Ukraine va envoyer les missiles américains sur les Russes? En tout cas, ça leur fera pas mal, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Waouh! Ils vont probablement le faire. Hein. Ils vont probablement le faire avec ça et avec... ils vont le faire et c'est vraiment, vraiment de très, très, très mauvais présages. Ouais. Mais s'ils le font, ça va être pour l'Ukraine bien pire que ce qui se passe maintenant. Alors le Biden... Franchement, il ne devrait même plus avoir le droit de donner son avis, quoi. Alors, les négociations sont là et l'État, Washington, c'est les généraux hein, qui donneront l'ordre. Alors, en 3 cartes, est-ce qu'ils vont le faire vraiment attaquer la Russie? En 3 cartes. Hein. Il le prévoit bien. Hein. Mais il y a quand même la main divine qui est là. C'est vraiment... Il le prévoit, il l'envisage, mais il y a la main divine. Et la main divine sur le présage, je vais dire que ça risque de le faire. Hein. Ça risque de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Il y a de fortes chances, ou de malchance plutôt. Ah ouais. Et la dernière, mais ils vont vite être arrêtés. Ils vont vite être arrêtés. Alors, est-ce qu'ils vont arrêter parce que l'Europe va dire aux États-Unis attention parce que on est beaucoup plus proche de la Russie que vous? Il va y avoir de sacrées négociations là dans les quelques jours qui vont venir. Et franchement, s'ils continuent et décident à le faire, on va aller à la catastrophe. Vraiment, on va aller à la catastrophe. Et je pense qu'on va peut-être pas passer un bon Noël. Voilà, on va pas aller plus loin.
En tout cas, ça sent pas bon du tout. Maintenant, la dernière, par rapport à nos agriculteurs. Hein. Nos agriculteurs, là, ils veulent engager une nouvelle action. Il va y avoir des grèves. La SNCF, voilà, beaucoup de grèves. Et qu'est-ce qui va se passer pour... Ah ben, je les prends, elle vient de tomber. Qu'est-ce qui va se passer pour... Ah ben, 3. Qu'est-ce qui va se passer pour nos agriculteurs? Alors, nos agriculteurs, ben, ils vont y aller. Hein. Ils vont y aller, et puis avec l'amour et le soleil, ils vont y aller vraiment, 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 parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. C'est une belle carte, pourvu que ça soit bon après. Hein. Ils vont y aller franco, comme on dit. Ils vont y aller assez puissamment. Hein. Je ne sais même pas si ça se dit. Avec puissance, oui, ça se dit. Oui, mais ça va encore bloquer. Ça va encore bloquer. Pourquoi? Parce que, voilà, malheureusement, il y en a beaucoup que... ils vont y aller franchement, mais avec la prison, et puis en plus, hein, le symbole où j'ai touché, qui était la croix et l'épée, il y en a beaucoup qui vont être emprisonnés, qui vont être, comment dire, qui vont être bousculés, qui vont être, franchement, ils vont être stoppés, ils vont être dans une impasse. Il n'y a pas de solution d'amélioration possible. Ah, je suis vraiment... On va voir la suite. Hein. Ah, le temps. Le temps avec la main divine. Oui. Alors, le temps joue avec la main divine. Donc, voilà, probablement nos prières, probablement, mais le temps, il emmène vers quoi? Blocage, bon, déjà la prison. Il emmène vers quoi? Ah ben, il emmène vers l'attente. Hein. On est toujours pas sorti de l'auberge, hein, là. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ils veulent rien entendre. Le gouvernement ne veut rien entendre, ne veut pas entendre le peuple, ne veut pas entendre nos agriculteurs, ne veulent pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, faudrait que tout le peuple se rallie à eux, et pour que ça bouge vraiment. Et la dernière, les émotions. Les émotions avec le soleil. Oui, mais c'est toujours nos émotions, les émotions des agriculteurs. Et ce n'est pas les émotions de nos dirigeants. Alors, je vais tirer 2 cartes par rapport à nos dirigeants. Est-ce qu'ils vont fléchir? Est-ce qu'ils vont aider? Est-ce qu'ils vont réfléchir? On va voir qu'est-ce que va sortir cet oracle par rapport à ça. Ça c'est pour nos dirigeants, hein. Les préfets et tout. Hein. Oh. Ah, ils en ont rien à foutre. Ah, ils en ont rien à foutre. Hein. Allez, hop. On tape dans le gras. Hein. Et la dernière, le vol. Les voleurs. Voilà. C'est des voleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, le jeu est là. Je ne l'invente pas, et je ne choisis pas mes cartes. Hein. C'est terrible. Alors ici, comme on peut le voir, le voleur est là, et je l'ai pris par... bon, d'abord, j'ai pris la poupée avec la main divine. La main divine, ça va quand même... par rapport à ça, par rapport à l'attente, ça va adoucir, et puis bon, j'espère qu'il n'y aura pas autant de dégâts qu'il en sort de ce jeu, mais avec le voleur ici qui est là, et puis le vent qui souffle sur le voleur, il se joue de nous, il se joue de
de tout le monde. Ils se jouent. Et c'est eux qui attirent tous ces soucis, tous ces problèmes, tous ces tracas. Et c'est eux qui trahissent encore et encore et encore. Et les agriculteurs, on va discuter avec eux, on va leur lancer des petites miettes, mais jamais dans le fond, jamais. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là, il y a quand même le mensonge qui est là, et puis ça agit tout le temps contre nos intérêts. Voilà pour ce tirage qui est très, 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 très mauvais, très mauvais. La seule chose que je pourrais dire, étant donné que j'ai pris la carte avec la main divine, c'est que la protection divine sera sur les manifestants et les agriculteurs. Voilà pour cette vidéo en 3. Je suis désolée, il n'y a pas de bonnes nouvelles en soi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je ne vais pas vous dire que tout va très bien se passer avant la fin de l'année, que non, non, je peux pas. Je peux pas. En plus, je vous montre bien comme il faut l'oracle. Même si vous n'y connaissez pas dans la voyance, ça parle. Ça parle. Elle parle d'elle-même. Donc voilà. Voilà. En tout cas, on va prier. On va essayer d'être vraiment dans le positif. Et puis, celui qui est parti en Argentine, ouais. Dans le mot Argentine, il y a argent et titine. Voilà, je voulais faire un petit peu d'humour, mais je crois que c'est râpé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et vous. N'oubliez pas, des petits pouces, n'oubliez pas de faire suivre un petit message et surtout, n'oubliez pas que je vous aime bien. Bye bye.